Ce vendredi 29 novembre, les producteurs de grandes cultures, les éleveurs, les maraîchers, les spécialisés le monde du cheval ont défilé dans les rues de Melun pour défendre leur liberté d'entreprendre. Cette manifestation répondait au mouvement lancé par la FNSEA Nord-Bassin parisien et son président Lux Messertz. Fait exprès ou pas, les manifestants ont défilé sous deux banderoles qui exprimaient au Premier ministre présent ce jour même sur Melun leur fierté de nourrir les citoyens et leur ras-le-bol des taxes. Augmentation de la TVA de 7 à 20% pour les activités équestres, la fameuse équitaxe, augmentation de la TVA sur les engrais, l'écotaxe, le coût du travail, les normes environnementales, la coupe est pleine. Pour expliquer leur démarche aux passants médusés par la présence des tracteurs dans les rues de Melun, les agriculteurs ont distribué des pommes. À présent, écoutons quelques réactions de passants et d'une cavalière sur cette manifestation et sur la distribution de pommes. Il faut faire la révolution, il faut descendre dans la rue et faire la révolution. Il ne faut pas faire que manifester, il faut faire la révolution, moi je dis. En France, il y a beaucoup trop de TVA, ça c'est sûr. Ils en rajoutent encore, ils essaient de trouver un petit peu d'argent dans tous les sens, quoi. Il faudrait peut-être arrêter à un moment ou à un autre de vouloir taxer. Puis les agriculteurs, eux, c'est des bosseurs, donc il faudrait peut-être les laisser tranquilles et puis ne pas augmenter cette TVA. Ils commencent déjà à être bien élevés. On va marcher avec ça dimanche pour l'entraînement. D'accord. Voilà. On travaillait bien, on travaillait comme des fous, et maintenant on nous empêche de travailler, on nous met des bâtons dans les roues. C'est très difficile. On est là pour se battre et on espère qu'on va y arriver. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait des vacances. On n'a pas gagné encore ce matin. Le fan nous a fait des promesses. On n'en veut pas de ces promesses. On veut des actes. On veut que ce soit écrit. L'équitation avec moi. L'agriculture avec nous. Les grands perdants de cette réforme sont en premier lieu les éleveurs de plaine, et tout particulièrement les éleveurs laitiers en système maïs, qui d'après les simulations actuelles perdent en moyenne nationale 30% de leurs aides, ce qui représente une très forte part, voire la totalité de leurs revenus. Pour nos régions de plaine céréalière, c'est encore bien pire. Donc les jeunes, je suis ravi que vous soyez aussi présents, aussi mobilisés, aussi impliqués. Les aînés bien sûr aussi, mais bon je vous laisserai Arnaud sur ce dossier. Mais sachez qu'aujourd'hui les dossiers s'accumulent, le ras-le-bol il est général. On vous a parlé des chevaux, on vous a parlé de l'élevage. Toutes les déclinaisons qui en découlent. La loi d'avenir qui arrive, c'est une loi qui est plus que creuse, où tout ce qui sera important arrivera par décret, sans négociation au Parlement, donc c'est une honte. Bravo Gira. Bien écoutez, je suis ce soir devant vous extrêmement fier à plusieurs titres. Je voudrais replacer cette action dans le contexte. La première chose, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des départements du Nord-Bassin parisien, un mot d'ordre avait été donné pour dire « Stop à la réglementation, laissez-nous entreprendre ». Je le dis, ça suffit. Et dans le cadre de la venue de Jean-Marc Ayrault ce soir à Melun, je souhaite lui rappeler, puisqu'il va venir à quelques pâtés de maison d'ici, que la remise à plat de la fiscalité française dont il nous parle, ça n'est pour nous pas une redistribution pour en mettre encore un peu plus sur le dos des entreprises. Ça suffit comme ça. Maintenant, pour les producteurs, il y a un troisième volet dans la liberté d'entreprendre, c'est le trop de normes, le trop de contraintes dans nos productions. Nous avons toujours fait preuve de responsabilité, et je le dis devant les responsables de l'administration, Monsieur Chenfegel et Monsieur Bedu qui nous ont rejoints et que je remercie d'être là. Je le dis très clairement, en Seine-et-Marne, on a toujours fait preuve de responsabilité. Mais aujourd'hui, on a un peu le sentiment que plus on est responsable et plus on veut donner des gages et plus on se fait avoir au bout.
de l'opération, une délégation a été reçue par Marie Guittard, chargée de l'agriculture, auprès du Premier ministre.